l'est aussi dans les grandes. Et le verset 12 dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Adagio. Le verset 12 dit, et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui appartient à autrui, qui vous donnera pour vous? Adagio. Ou qui connaît? Instrumentiste, réveille mon esprit prophétique. Adagio. Ou qui connaît? Dis à ton voisin, sois fidèle dans le travail d'autrui. Sois fidèle dans le travail d'autrui. Je veux que tu regardes le voisin. Ça vous concerne vous tous. Dis à ton voisin, sois fidèle dans le travail d'autrui. Sois fidèle dans le travail d'autrui. Tourne-toi vers un autre voisin, tu lui dis, si tu n'as pas été fidèle, si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Adagio. Adagio. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Ou qui connaît? Tous ceux qui ont étudié la vie du Seigneur Jésus sont arrivés à une conclusion simple. C'est le plus grand leader de tous les temps. Que tu sois chrétien, que tu sois athée, les gens sont arrivés à la conclusion selon laquelle Jésus est le plus grand leader de tous les temps. Tout simplement parce que ces vérités qu'il enseigne influencent de façon positive le quotidien des hommes. Et malgré l'épreuve du temps, les vérités de Christ sont des vérités qui ne s'effacent pas. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nous voilà au pied du Maître pour apprendre quelque chose sur la parabole de l'économe infidèle qui était sur le point d'être évincé. Il était sur le point d'être renvoyé par le Maître. Mais le Maître l'a maintenu finalement à cause de sa grande prudence. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta sainte et divine parole. Amen. Jésus, oh bon, oui, Tu n'as pas répondu. J'ai dit Adagio. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de repérer
les besoins spirituels du peuple dont il a la charge et de trouver la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça, le rôle de notre Dieu. C'est de connaître le besoin spirituel de la communauté dont il a la charge et de trouver la nourriture spirituelle au temps convenable. Mon frère, ma soeur, nous connaissons tous cette portion des Écritures. C'est le thème de la loyauté. Le verset 12 que nous avons répété nous dit: et si vous n'avez pas été fidèles à ce qui appartient à autrui, dit Jésus est grand. Jésus est grand. Si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui va te donner? Qui vous donnera ce qui est à vous? Adagio. Adagio. Si ton voisin dort, fais-lui du bien en le pinçant légèrement. Adagio. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Vrai ou faux? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Retiens ceci. Nous sommes embauchés par Dieu sur son champ missionnaire. Nous sommes tous ouvriers de Josué et il nous a embauchés dans le champ que son père lui a confié. Adagio. Adagio. Dis à ton voisin, tu es un ouvrier. Dans le jardin d'Éden, il t'a établi, il m'a établi, il nous a établis comme des intendants sur ses biens. C'est vrai ou bien c'est faux? Dans le jardin d'Éden, il nous a établis comme des intendants. Mais il ne nous a pas demandé de regarder seulement ce qu'il a fait. Il a donné un ordre. En Genèse 2,15, il a dit quoi? Cultive le jardin et garde. C'est ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il m'a dit en tant qu'intendant en Genèse 2,15. Cultive le jardin et garde-le. Adagio. D'où deux axes de réflexion. En combinant le verset 12 qui nous dit: et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nous avons deux axes de réflexion. 1. Quelle est ton attitude face au travail? Quelle est ton attitude face à ce qui a été décidé de faire dans la maison de Dieu? Quelle est ton attitude? Deuxièmement, quelle est ton attitude face à celui qui t'a confié le travail? Deuxièmement, quelle est ton attitude face à celui qui a été établi sur toi dans l'œuvre? Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera? Qui vous donnera ce qui est à vous? Si c'est pour les qui connaissent. Adagio. Si kotuma eram suswem ay mamantita mu lele breija ejama message. Il y a beaucoup de messianiques qui sont perdus. Les qui connaissent, on reprend 2 et 4. Si kotuma
maman errant sous soin, maman titan, mon Adagio, Adagio. Mon frère, ma soeur, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans ta famille, hein, au travail, partout. Je dis bien dans la vie de tous les jours. Ça peut être dans ta famille, à la maison. Ça peut être au travail. Ne murmure pas par rapport au travail qu'on t'a donné. C'est dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit là où tu travailles. Je ne suis pas encore arrivé dans l'œuvre du ministère. Là où on t'a confié un travail, ne murmure pas par rapport au travail qu'on t'a confié. Adagio. 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 Tout simplement parce que le travail est divin. Tout simplement parce que le travail vient de Dieu. Le travail est divin. Lui-même, il a passé 6 jours en train de travailler. Vrai ou faux? Et puis il s'est reposé le 7e jour. Le travail est divin. Ton patron peut être méchant. Ton patron peut être avare. Ton patron peut être mauvais. Mais chaque fois que tu seras en train de faire le travail, retiens une chose. Dis-toi que tu es en train de travailler pour Dieu. Chaque fois que tu seras en train de faire un travail, retiens une chose. Dis-toi que tu es en train de travailler pour Dieu. Tu ne travailles pas pour un patron que tu vois, qui est méchant, qui est avare, mais dis-toi que tu es en train de travailler pour qui? Pour qui? Pour qui? Adagio. Deuxième chose, qui est également une vérité biblique. Ne méprise pas le salaire que tu gagnes. Mon maigre, petit salaire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Adagio. Ne méprise pas. Écoute-moi attentivement. Tout ce que tu vas mépriser dans ta vie va s'éloigner de toi. Adagio. Tout ce que tu vas mépriser, ça va s'éloigner de toi. Ne triche pas avec le travail d'autrui. Tu reçois de l'argent d'un patron et tu triches avec son travail. Et tu gâtes son travail. L'argent qui te remet, toi-même tu vas aller fonder ton propre travail. Il ne faut pas accuser les sorciers, ça ne marchera pas. Adagio. Adagio. Dis à ton voisin, révérend, enseigne-nous toujours. Travailler d'abord pour quelqu'un est une grande bénédiction. C'est une opportunité. C'est un stage. C'est une expérience. C'est une qualification pour te permettre d'établir un jour ta propre affaire. Adagio. On dirait que cette parole ne plaît pas aux gens. Adagio. Beaucoup de personnes ignorent que entre 1700 et 1800, l'Europe avait des problèmes, l'Europe était pauvre. Beaucoup de personnes ignorent cela. Qui connaît? Qui connaît? L'Europe avait beaucoup de difficultés, mais après, il y a eu un changement spectaculaire qui a été produit en Europe. Et le catalyseur
de ce grand changement, c'est la réforme protestante et la nouvelle éthique du travail qui en découle. Vous allez voir que les Allemands, qui sont fortement protestants, ces choses que j'enseigne ont été enseignées, ils ont récupéré, et vous allez voir que les Allemands, ce sont de grands bosseurs. Faut dire Ismaël. Messianique. J'ai dit, ces enseignements ont été reçus par eux, et vous allez voir que les Allemands, tout ce qu'un Allemand fait, il dit je travaille pour Dieu, pas pour un patron. Lorsqu'il doit fabriquer la Mercedes, il met tout son génie pour que ce soit puissant, pour que ce soit fort, que ça dépasse les autres voitures. Pourquoi? Pour voir la gloire de Dieu à travers la création d'un Allemand. Adasio. J'ai dit Adasio. Adasio. L'Église a enseigné cela en Europe et dans les bureaux, dans les sociétés d'État. Ce que l'Allemand fait, ce que les Européens font, ils regardent Dieu et ils produisent. Ceci est également valable dans la maison de Dieu. Adasio. Maintenant, on est dans la maison de Dieu. Écoute-moi attentivement. Dans cette maison, tu as été appelé à un poste. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il ne faut pas dire moi je suis choriste, ce n'est pas poste. Vous étiez en train de penser à ça. Donc comme je suis choriste, là, ce n'est pas poste, c'est travail. Ou bien ce n'est pas travail, c'est travail. Adasio. Qui connaît? Chacun de nous a été appelé à n'importe quel poste. Dis-toi une chose. Dis-toi une chose. Tu es la solution à un problème de l'Église. Tu es chef de chœur. Tu es délégué. Tu es visionnaire. Tu es prédicateur. Tu es révérend pasteur. Tu es très révérend pasteur. Tu es bishop. Tu es archbishop. Tu es commanding bishop. Tu es appelé à être la réponse à un problème de cette église. Est-ce que cette parole est bien rentrée? Vous n'avez pas bien répondu. Dis à ton voisin, tu es la solution à un problème. Tu es la solution à un problème. Il t'a appelé pour que tu arrives à résoudre un problème dans sa maison. Dis à ton voisin, il t'a appelé pour résoudre les problèmes. Il t'a appelé pour résoudre les problèmes. Dis-lui encore, il ne t'a pas appelé pour créer des problèmes. Il ne t'a pas appelé pour créer des problèmes. Qui connaît? Yes. Chaque fois que tu vas rentrer ici, sache que tu es la solution à un problème de l'église. S'il y a un vide, comble le vide, trouve la solution pour que l'église avance. Le Seigneur pouvait dire à l'apôtre Paul, en Actes 26, versets 17 à 18, j'ai des choisis du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi, j'ai t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Vers qui je t'envoie. Tu lui ouvres les yeux et qu'il passe de ténèbres à la lumière. Afin que tu lui ouvres les yeux et qu'il passe. Never
à la lumière pour qu'il reçoive le pardon des péchés et le héritage avec les sanctifiés. Dis à ton voisin, tu es la solution à un problème de cette église. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que Dieu les a appelés pour être la solution à un problème dans l'église. Si tu ne l'as pas compris, tu l'as compris maintenant. Tu n'es pas appelé pour être un problème de l'église. Adasio. Adasio. À chacun de nous, il t'a donné un rôle. Ce que moi, Josué m'a donné, c'est quoi? Josué Dado, Kame, Neyemo, j'ai compris ma part et je ne joue pas avec ça. Depuis que j'ai compris, insulte tout ce qu'on va dire. Qui connaît? On t'a confié une responsabilité dans cette église. Mon frère, ma soeur, fais comme les pionniers de l'église, les anciens d'Israël. Ce sont des gens qui ne murmurent pas dans la maison de Dieu. Adasio. Qui a vu un pionnier qui murmurait dans la maison de Dieu par rapport à l'œuvre? Adasio. Ne murmure pas, dis à ton voisin, ne murmure pas. Ton patron Josué attend des résultats. Si tu ne regardes pas le voisin, c'est que tu as un problème pour l'église. Dis à ton voisin, Josué attend des résultats. Travaille comme un culte. Vous voyez, tous ceux qui ont appris les vieilles langues qui aujourd'hui sont des langues mortes, le mot cultiver, sa racine vient de culte. Le mot cultiver, sa racine vient de culte. Chaque fois que tu travailles, tu es en train de faire un culte à Dieu. Fais le bien. Adasio. Dis à ton voisin, ton Dieu n'a pas besoin d'un paresseux dans son église. S'il n'est pas content, c'est pas grave. Il y a la lagune qui est là. Dis-lui, Josué n'a pas besoin de paresseux dans son église. Matthieu 25, verset 23, c'est la parabole des talents. Adasio. Matthieu 25, verset 23,
C'est la parabole des talents. Le Seigneur Jésus, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il va aller en voyage, il appelle ses disciples. Le patron qui va aller en voyage appelle 3 de ses ouvriers. À un, il a remis combien? 5 talents. À l'autre, il a remis combien? 2 talents. Et à un, il a remis combien? 1 talent. La parole de Dieu dit clairement que c'est selon la capacité de chacun. Il ne faut pas aller lutter poste. C'est selon la capacité de chacun. Il est allé, il est revenu. Et maintenant, c'est le temps de quoi? Du bilan. Il a appelé les 2 premiers. La parole de Dieu dit, aussitôt. Dis à ton voisin, dans la maison de Dieu, on dit aussitôt. Dans la maison de Dieu, c'est une affaire de aussitôt. Qui connaît Adasio? Tu m'as donné 5, j'ai reçu 5 autres, 100%. Tu m'as donné 2, j'ai reçu 2 autres, 100%. Adasio. Adasio. Il leur a dit, c'est bon. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en si peu de choses. Je te confierai maintenant beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est le thème. Si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui. Bon et fidèle serviteur. Ça, c'est la félicitation. Il le félicite. Tu as été fidèle en si peu de choses, je te confie beaucoup. Ça, c'est la promotion. Adasio. Maintenant, entre dans la joie de ton maître, c'est la récompense. La grande récompense. Adasio. Qui connaît? Mon frère, ma soeur, travaille sérieusement et sincèrement pour autrui. Travaille sérieusement et sincèrement pour Dieu. Travaille avec fidélité pour Josué. La bénédiction vient à coup sûr, dit Ismaël. Quand je parle de bénédiction, je ne fais pas forcément allusion à l'argent. Il y a longtemps que tu ne vas pas à l'hôpital. C'est une grâce de Dieu. Il faut dire Ismaël. C'est sa bénédiction. Adasio. Quand on parle de bénédiction, les gens pensent à l'argent. Prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Ta santé est une bénédiction. Adasio. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme dans la Bible. Il s'appelle David. Ton voisin dort. Fais tout possible pour voir son visage. Regarde ses yeux. Admire bien. Ton voisin dort. Il est éveillé. Adasio. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Il s'appelle David. Son père a une petite entreprise de brebis. Ismaël. David, matin, midi, soir, il est sur l'entreprise de son père. Adasio. J'ai dit David, matin, midi, soir, tout le monde va jouer au ballon. Tout le monde va au cinéma. Tout le monde va au cyber. Les gens vont à Sini. Mais lui, matin, midi, soir, il est sur la petite entreprise de son père. Et garde-toi bien, il ne murmure. Je ne vous ai pas entendu. Il ne murmure. Adasio. C'est lui qui fait les petites courses de la maison. Les petites courses de la maison là, c'est David. Au point que le jour où Samuel est venu pour Wade, même son père l'a oublié. Adasio. On a apporté les plus grands, les plus beaux, à Bougaïs, gros grains. On les a tous envoyés. Faut dire Ismaël. Samuel dit, c'est pas eux. C'est tout le monde. Le père dit, mais oh, il y a un petit. Dis à ton voisin, le petit. Il y a un petit. C'est lui qui fait les courses de la maison. Mais est-ce que tu es venu pour quelqu'un? Lui, c'est le petit.
Il dit, bon, il faut faire venir le petit. Et puis on est allé le chercher. Quand il venait, ses habits sentaient la forêt. Ses habits sentaient mouton. Quand Samuel a vu, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a dit, qui connaît celui qui est fidèle. Fidèle. Un jour, comme d'habitude, son père l'envoie dans un pays en guerre. Il doit traverser le pays en guerre pour apporter de la nourriture à qui? À ses grands frères. Adacio. On le voit net. On dit, mais toi là-haut, pourquoi tu es comme ça même? Adacio. Dis à ton voisin, orchestration divine. Orchestration divine. Même si tu ne connais pas, répète seulement. Il est arrivé sur le champ. Ses grands frères le voient. Il dit, toi là-haut, pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu aimes que les gens te voient? Adacio. Toi, tu aimes toujours que les gens te voient. Est-ce que quand tu es venu ici, là, tu as vu quelqu'un qui joue au billes ici? Adacio. Nous, on a fait l'école des guerres des Zambacro. Nous, on a fait ceci. Toi, mouton ben, tu es venu faire quoi ici? Adacio. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a rien dit. Il allait trouver quelqu'un, il dit, dis-moi un peu. Celui qui va tuer l'homme là, il va gagner quoi? Adacio. Dis à ton voisin, sois un peu ambitieux. C'est pas un péché. Hein? Celui qui va gagner là, qui va le tuer là, il va avoir quoi? On dit, il va avoir la princesse, la fille du roi. Tous ces problèmes, ça va venir comme ça. Là, il dit, lui là, je vais régler son cas. Adacio. On dit, toi, tu peux. Oui. Il allait trouver le vieux père. Il a dit, vieux père, l'homme là, je peux le tuer. Le vieux là, regardez, toi tu sors d'où? Il dit, je peux le tuer. Il dit, toi tu sors d'où? Ça va. C'est un homme de guerre. On dit un homme de guerre. Depuis sa jeune enfance, il a été entraîné, il est surentraîné. Tu ne peux pas. Il dit, moi là, je vais te raconter, vieux père, je vais te raconter une histoire. Mon père a une entreprise. Ismaël, quand je conduis le troupeau et que le lion vient attraper, le lion vient, l'ours vient, Adacio. Je cours, j'attrape l'ours, j'attrape le lion, je le déchire et je récupère la brebis. Adacio. Qui connaît? Si c'était toi et moi, le lion vient. Si c'est 100 brebis, tu vas dire 99. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les 99. Qui connaît? Il allait faire ça, les 99. Oh, c'est un responsable. Il sait que lorsqu'il va retourner,
son père va lui demander des comptes. Je t'ai donné 100 brebis. Pourquoi tu es revenu avec 99? Ça, c'est qu'on appelle, comment on appelle ça? La fidélité, la loyauté. Adagio. Donc, il dit au vieux père, le vieux père a dit, hein, c'est vrai? D'accord, il faut prendre mes armes. Adagio. Il dit, laisse tes armes d'échec. Un irresponsable, malheureusement, responsable. Laisse tes armes. J'ai 5 pierres qui représentent les 5 ministères. Adagio. Il a regardé Goliath. Il lui a dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et les javelots. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Le combat est terminé. Dis à ton voisin, connais ta position en Christ. Connais ta position en Christ. Dis à ton voisin, connais ton identité. Connais ton identité. Et au qui connaît, il est fidèle dans la gestion des petites choses. Dieu l'a élevé pour qu'il soit le maître de tout Israël. Dis Ismaël. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, il va vous donner ce qui est à vous. Attention. La fidélité dans les moindres choses. Il a été élevé sur toute une nation. Il est devenu roi. Donc de la brousse, il se retrouve où? Au palais. Adagio. Dis à ton voisin, si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Il y a un homme qu'on appelle Joseph. Dis à ton voisin, jalousie. Jalousie. Si tu veux, on peut dire ça en anglais. Qui connaît? Dis à ton voisin, jalousie. Jalousie. Par jalousie, on l'a vendu. Ah, et on ne savait pas qu'on lui faisait du bien comme ça. Il rentre dans la maison de Potiphar. Il commence à essuyer les carreaux. Il commence à essuyer les WC. Il commence à laver les habits. Potiphar lui-même remarque que même en tant qu'esclave, sa maison prospérait. Prospérait. Fidélité dans l'œuvre. Je vous épargne ce que Mme Potiphar a fait. Joseph a dit, je ne vais pas être Emmanuel Macron. Donc il est allé en prison. Adagio. Adagio. De la prison, il est allé où? Il est devenu premier ministre. Fidélité dans l'œuvre. Adagio. Qui connaît? Proverbe 18, 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce pour dire merci. Je te ramène à la loyauté dans l'œuvre de Dieu. Adagio. 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 Est-ce que je peux continuer de vous enseigner? Adagio. Qui connaît? Maître Valère, pour nous égayer une seule fois. Si tu es assis à longtemps, tu peux t'élever.
La première partie, c'est quoi? Ton attitude face au travail. La première partie, c'est ton attitude face au travail. Regarde un peu David, son attitude face au travail. Regarde un peu Joseph, son attitude face au travail. Regarde les premiers chrétiens messianiques, leur attitude face au travail. La deuxième phase, c'est quoi? Quelle est ton attitude face à l'autorité qui a été établie sur l'œuvre? Ismaël? J'ai déjà pris cet exemple. Si vous levez les yeux dans les cieux, vous allez voir, par exemple, des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux qui passent. Ils peuvent quitter l'Afrique. Ils peuvent aller jusqu'en Australie. Mais regardez bien, il y a un seul qui est à la tête. Dis à ton voisin, un seul est là, à la tête. Un seul à la tête. Et tout le monde suit. Vous prenez, ça peut être des éléphants qui marchent. Il y a un seul. Et tous les éléphants suivent le mouvement de celui qui est devant. Adagio. Dis à ton voisin, voilà tout le problème de nos églises. Voilà tout le problème de notre église. Jean chapitre 3, verset 30 à 31. Jean-Baptiste dit de Jésus, il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Qui connaît? Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Adagio. Adagio. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui est le patron? Vous pensez que c'est piège? Ah, vous êtes fort, hein? Qui est le patron? C'est Jésus. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de faire comme ça? Qu'est-ce que il dit? Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Hein? Il est en train de l'élever. Adagio. Adagio. C'est lui qui est établi sur toi. Il faut chercher toujours à faire quoi? À faire quoi? Il faut chercher toujours à améliorer son image. Dis à ton voisin, améliore l'image de ton père. Améliore l'image de ton père. Adagio. 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 Améliore l'image de ton chef. Non, 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 non. On reprend ensemble. 2, 3. Améliore l'image de ton chef. Voilà tous les problèmes de notre église. Ton attitude face à celui qui est établi au-dessus de toi. Améliore l'image de ton chef jour après jour. Il y a quelque chose que je vais te dire. N'expose pas la nudité de ton chef. Ne cherche pas à humilier ton chef. Ne cherche pas à humilier ton chef. Honore-le. Améliore son image jour après jour. Soutiens-le dans la prière. Adagio. Qui a retenu quelque chose? J'ai dit, n'humilie pas ton chef. Il ne faut pas couvrir de honte ton chef. Le chef ne t'a jamais dit qu'il est sans péché. Soutiens-le toujours dans la prière. Si tu peux entrer dans son intimité, qu'il y ait dialogue. Mais ne l'humilie point, tu t'exposes. Adagio. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 6?
versets 1 à 5. Adasio. Marc chapitre 6, versets 1 à 5. Adasio. J'ai dit quoi? N'humilie pas. Faut pas couvrir ton chef de honte. N'expose pas la nudité de ton chef. Chaque jour améliore son image. Adasio. Marc chapitre 6, versets 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Il ne put faire. Et là, c'est pas l'enfant de... C'est pas l'enfant de Joseph. Mais nous, on le connaît. C'est pas l'enfant de Marie qui est là. Mais on le connaît. Il ne put faire. Chaque fois que tu vas rabaisser, regardez un peu comment le ministère de Jésus a pris un coup à cause du manque de respect, d'élévation en tant qu'autorité chaque fois. Ismaël, n'expose pas la nudité de ton patron. Adasio, on va partir vite. Le manque de loyauté. Je vais donner ces versets et puis vous allez lire à la maison. Tous ceux qui sont en train de noter Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Et Ésaïe 14, verset 13 à 16. Ésaïe 14, verset 13 à 16. On ne va pas lire. Vous rentrez, vous lisez. Mais il s'est passé quelque chose dans les cieux. Adasio. Adasio. Dieu était assis à son conseil. C'est lui qui a créé tous ces êtres. Il n'a pas créé Satan. Il a créé un ange qui, avec le libre arbitre, a choisi de devenir Satan. Adasio. Dieu l'a fabriqué avec toutes les belles pierres. Il était beau, il était parfait. Et Dieu lui a donné un poste important. C'est lui qui conduisait la louange. Adasio. À un certain moment, l'orgueil est monté dans son cœur. Pour Ismaël, je vais vous faire lever. J'ai dit de dire Ismaël. L'orgueil est monté à son cœur et il a dit, pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui qui reçoit de l'adoration? Il parle à Dieu comme ça. Celui que Dieu a créé avec les pieds, il est beau. Il est beau. Et Dieu lui a donné une mission. Il est en train d'exécuter. À un certain moment, l'orgueil est monté et il dit, pourquoi c'est toujours Dieu qu'on adore? Moi également. Vous pouvez m'adorer? Adasio. Pardon, réveille ton frère. Réveille ta soeur. Adasio. Et la nuit, il a commencé à se promener. Il va dans la maison. On peut s'entendre. Parce que moi, cette affaire-là, ça me fatigue. Parce que c'est toujours lui qui prend les décisions. Nous, on est fatigué. Hein? On peut s'entendre. Et puis, on va former nous aussi notre groupe. Ça, c'est dans les cieux que ça se passe. C'est pas sur la terre. Hein? Adasio. Faut dire Ismaël. Et puis, il est allé dans une autre maison. Il dit, bon, il opère. Il dit, cette affaire-là,
pourquoi c'est toujours lui? On peut s'entendre. Et puis nous aussi, petit groupe, je serai votre chef. La parole de Dieu dit qu'il a pu entraîner un tiers. Dis à ton voisin, un tiers. Un tiers. Vous êtes dans la même équipe. Vous travaillez ensemble. Des réunions se tiennent jusqu'à ce qu'il y ait un tiers. Adacio. Asio. Adacio. Asio. Adacio. Asio. Dieu n'a pas négocié. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas négocié. Dieu n'a pas négocié. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas négocié. Dieu n'a pas négocié. Il a précipité. Jean a dit, attitude face à celui qui a été établi sur l'œuvre. Pourquoi chaque fois c'est chez toi que les gens se réunissent? Pourquoi chaque fois c'est avec toi seulement que les gens viennent? Non, non, on est venu te voir parce que non, c'est pas parce que tu es gentil. C'est pas parce que tu es ouvert. En physique ou en chimie, je ne me rappelle pas bien. Hein? Papa Abo, vous avez les mêmes propriétés. C'est parce que vous avez les mêmes propriétés que c'est vers toi que les gens viennent. Un tiers. Dis à ton voisin, un tiers. Dieu les a précipités. C'est bon. Dieu les a précipités, il n'a pas négocié. Adacio. Adacio. La question que je te pose, quelle est ton attitude face à celui qui a été établi sur l'œuvre? Le dernier point, c'est ceux qui font ce qu'ils veulent. Adacio. Ceux qui font, c'est-à-dire vous êtes tous dans le même groupe. Vous êtes tous dans le même groupe, mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Vous notez pour lire à la maison parce que 2 Samuel 3, 20, 27. Note 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 27. Tu as noté? Tu as noté? 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 27. Et puis vous lisez également 2 Samuel chapitre 18, verset 5 à 14. 2 Samuel chapitre 18, verset 5 à 14. Adacio. Adacio. On pouvait lire. On pouvait lire. Mais notez et lisez à la maison. Dans les deux histoires, il s'agit d'un homme qu'on appelle Joab. C'est le bras droit de David. Le roi David, un homme puissant. C'est même le premier ministre. Adacio. Tu n'as pas répondu. Adacio. Père, élève notre âme. La vie éternelle. Tenez-vous debout un peu, c'est votre mission. Parce que vous ne répondez pas. J'enseigne la loyauté et vous n'êtes pas loyaux. Adacio. Adacio. Tire-toi un peu. Tire-toi un peu. Père, accorde le repos à notre âme. David est roi. David est roi, son bras droit, c'est Joab. Et David avait un problème avec Abner. Abner, il est le chef d'un détachement. Depuis un certain moment, il ne s'attendait pas
Et puis un jour, il a appelé Abner. Il a envoyé Abner au palais et ils ont fait la paix. Adasio. Et il a organisé, n'est-ce pas, une grande fête. Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Et il a laissé Abner aller en paix. Joab a eu vent de l'information et il n'était pas content de ce que le roi ait invité Abner au palais. Donc il est allé tendre un piège à Abner. Et Joab a tué Abner. Adasio. Adasio. David a choisi la paix. Et son bras droit a choisi quoi? L'assassinat. Celui qu'il a assassiné était chef d'un détachement. La guerre pouvait s'éclater. Adasio. Dis à ton voisin, il y a ceux qui aiment faire ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui aiment faire ce qu'ils veulent. Le roi a décidé qu'il y ait la paix. Mais lui, il est allé faire la guerre. Adasio. Deuxième fait. Absalom, le fils de David, a fait un coup d'état contre son père. Absalom est au pouvoir. David s'est retiré. Mais il devrait livrer bataille contre son propre fils Absalom. Et il a dit à Joab, je t'en prie, pendant la guerre, que la vie de mon fils Absalom soit épargnée. Au combat, Joab a assassiné Absalom. Adasio, dis à ton voisin, il y en a qui aiment faire ce qu'eux ils veulent. Il y en a qui aiment faire ce qu'eux ils veulent. Adasio, j'ai dit ce qu'eux ils veulent. Vous n'avez pas ajouté. Pour que ça sonne fort. Qui connaît? Le roi était vieux, David était vieux. Et il a dit que c'est Salomon qui doit être son successeur. Adasio. Joab, tu as entendu? Il dit oui. Il dit c'est Salomon qui doit être le successeur. Mais Joab va s'écarter et va se lier avec Adonijah, un autre fils de David. Adasio. Dis à ton voisin, il y en a qui aiment faire ce qu'ils veulent. Adasio. Adasio. Ils ne sont pas prêts à honorer. Ils ne sont pas prêts à respecter le chef. Ils ne sont pas prêts à respecter l'autorité. Mais ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils veulent faire. Ils ne vont pas s'éloigner. Ils sont toujours là. Mais ils vont toujours ramer à compte courant des désirs du chef. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Adasio. C'est la fin. Avant la conclusion. Adasio. Adasio. Nous ne sommes pas encore à la conclusion. C'est le bibribone. C'est le bibribone.
Nous allons conclure. Pour qui connaît? Nous allons conclure. Journée de reconnaissance à notre Dieu. Faire l'œuvre de Dieu avec fidélité. 1. Aimer le travail de notre Père. Rendre un culte à Dieu par le travail. L'Église doit influencer positivement la société. L'Église doit être une solution aux problèmes de la société. L'Église a influencé l'Europe. L'Église a influencé les États-Unis. L'Église doit pouvoir influencer les fidèles messianiques. 2. Honorer celui qui est établi sur toi. Être loyal. Il faut éviter d'être ceux qui aiment faire ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu comme Joab. Lorsque David dit épare la vie de Absalom, son bras droit va et met fin à la vie d'Absalom. Il fait ce qu'il veut. Lorsque le chef David dit Adasio, 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 j'ai fait la paix avec Abner. Son bras droit va et tue Abner. Ceux qui font ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu. Troisièmement, ne rend pas à compte courant de la politique générale de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple de Dieu dit simplement Ismaël. Je veux que tu répondes Ismaël. Je veux que tu répondes Amen. Adasio. 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 Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Dans le Seigneur, réjouissons-nous. Père, élève notre âme. On se réjouit